Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous savez les gars, depuis que j'ai créé cette chaîne, parfois j'essaie de vous donner des conseils, parfois j'essaie de vous donner mon point de vue, parfois j'essaie de vous montrer des vlogs et tout. Donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui j'aimerais vous donner mon point de vue sur sur le travail qu'un étudiant peut faire en dehors de ses cours, en dehors d'aller à l'université, les cours qu'on donne à l'université. Pour moi, un étudiant doit effectuer d'autres choses. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais attention, avant d'aller très loin, avant d'aller dans le vif du sujet, il faut savoir que moi je ne suis qu'un simple étudiant comme vous. Je ne suis pas un spécialiste ou je ne suis qu'un simple étudiant comme vous. Et de deux, mon point de vue peut être trompeur. Genre, il se pourrait que je sois complètement à côté de la plaque. Il se pourrait que tout est faux chez moi. Donc, faites attention. C'est pas parce que j'ai dit quelque chose que c'est droit ou quelque chose comme ça. Et je ne suis pas là pour faire le prof ou le connaisseur. Je vous ai dit, je ne suis qu'un simple étudiant. Comme vous, comme par exemple l'autre et tout. Donc, pour moi, être un étudiant, c'est pas simplement aller en cours, prendre ses cours, bien réviser et venir et c'est bon, basta, non. Être un étudiant pour moi, c'est avoir une culture générale, avoir des connaissances un peu partout, tu vois. Tac, 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 tu connais un peu des choses en philosophie, en sociologie, communication, marketing, droit et tout et tout. C'est pas simplement tu es un étudiant en droit, tu dois faire que le droit. Non, non, c'est pas ça. Il faut, toujours c'est mon point de vue, pour moi, il faut avoir beaucoup de trucs qui vont faire que après tu as un bagage intellectuel. C'est pas tu es un juriste et spécialiste et puis c'est bon. Pour moi, être un étudiant, c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, qui a des connaissances dans plusieurs sujets. Imagine, si tu te focalises que sur l'économie, qui est mon cas, moi je suis en économie, si je me focalise que en économie, après s'il y a un débat sur un truc qui concerne, je sais pas moi, la communication, ou je sais pas moi, la psychologie, est-ce que j'aurai un peu de bagage intellectuel pour participer? Non. Pour cela, il faut que je prends par-ci, par-là. Deuxièmement, les profs ne nous donnent pas 100% des cours. Il faut savoir, je ne sais pas à combien de pourcentage ils nous donnent le cours, à combien, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout à 100%. Donc c'est à nous d'aller creuser. Même si tu es un étudiant en droit ou en économie, ce qu'on te donne, ce qu'on t'enseigne en droit ou en économie n'est pas 100%. C'est à toi d'aller creuser, d'aller savoir d'autres choses. Et ce que toi tu es parti chercher de toi-même, tu peux plus l'apprendre que ce qu'on t'a donné juste un polycope et après tu t'es même pas focalisé et tout. Donc c'est à nous d'aller creuser, d'aller chercher par-ci, par-là. Bref, il faut être curieux. Bon, c'est pas parce que je vous ai dit qu'il faut être curieux que vous devez absolument savoir la fille d'un tel train avec qui, ou bien vous devez absolument savoir ce qui se passe dans la maison du voisin. Non, non, calmez-vous. Il faut être curieux dans le sens d'élargir vos connaissances. Vous allez me dire, mais comment? En faisant des recherches, en lisant des livres, en regardant des vidéos sur ces sujets, en écoutant des podcasts, en lisant des articles. Donc en faisant ces choses que vous pouvez développer des compétences dans plusieurs domaines. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier non plus de prendre du temps pour soi, pour faire des activités qui vous intéressent. Peut-être le football, ou je sais pas, jouer à des jeux. Genre, il ne faut pas être seulement focus sur les trucs scolaires et tout. Donc il faut essayer aussi de prendre du temps pour soi. Donc les gars, je pense que vous êtes convaincus, malgré que j'avais
que 2 arguments. Donc, je ne sais pas si ça vous a convaincu ou pas. Et dites-moi si c'est aussi votre point de vue ou pas. Est-ce que vous partagez mon point de vue ou pas? Sinon, je suis un peu plus disponible sur Instagram en ce moment. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va essayer de faire des lives. On va essayer de débattre et tout. Et il y a le lien de mon Instagram aussi dans la description de cette vidéo. Il y a le lien aussi de ma page. Si vous ne lisez pas de livres et que vous voulez vous lancer dans la lecture, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous ai donné plusieurs arguments pour essayer de commencer la lecture. Donc si vous n'avez pas du tout commencé la lecture et que vous voulez commencer, la vidéo va s'afficher là ou bien en description. Si vous partagez mon point de vue, partagez cette vidéo à un ami ou bien à un frère pour qu'il voie. Sinon, si la vidéo vous a plu, donnez un pouce bleu ou un petit commentaire pour qu'elle soit mieux référencée. Les commentaires et les likes, c'est ce qui fait que les vidéos sont mises en avant. Donc, si vous voulez que ma vidéo soit mise en avant, mettez un pouce bleu ou bien un petit commentaire. Donc merci beaucoup à vous et à la prochaine, Inch'Allah.